بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابع ومتابعة قناة الأستاذ خالد النجار على اليوتيوب. دائما مع لي كور اكزرسيس ديليكترونيك دو باز لو شابيتر ديال ترانزستور بيبولير اون ريجيم ستاتيك. اليوم غنقدم لكم ليكزرسيس نيميرو 1 كوم اكزرسيس دابليكاسيون في هذا لو شابيتر. سي ان اكزرسيس تري امبورطون اللي كيجمع جميع الفقرات اللي شفنا جوسكا مانتونو. دونك ليكزرسيس اون كونسيدير لو سيركوي ci-dessous. On a un transistor NPN fonction au régime normal et possède un gain de courant en courant statique bêta est égal 100 unités. On donne un VBE. VBE est égal 0,7 volts. VBB est égal 5 volts. VCC, l'alimentation du circuit centré est égal 12 volts. Et RC, la résistance de la charge, est égale 60 ohms. On a un transistor en émetteur commun. Donc voilà le circuit. On a un transistor NPN. On a l'émetteur comme une masse reliée à la masse. Donc on a RB, une alimentation VBB en série. On a une alimentation du circuit de sortie VCC, la résistance de charge. La première question, établir pour le circuit suivant l'équation. Il y a deux équations à établir. La droite d'attaque statique qui relie la droite relie entre les paramètres d'entre elles. Et on a VBE en fonction F en fonction de IB, le courant qui passe par la base. La droite de charge statique, la droite d'attaque statique, la maille d'entrée, les la droite de charge de statique, la maille de sortie. C'est-à-dire la maille sortie, ou les circuits de sortie. On a la maille d'entrée. La maille d'entrée. La droite de charge statique, on a le VC ou la IC en fonction de VCE. IC en fonction de VCE. Ils ont demandé de déterminer la résistance RB qu'il faudrait choisir pour avoir un courant IC égal à 100 mA. Troisièmement, déterminer la valeur de la tension VCE. Et quelle est la valeur maximale du courant IC max, courant de saturation de transistor. À la barre là, on commence la solution. La question numéro 1, demande 1, la droite d'attaque, ou l'équation de la droite d'attaque statique. Donc, prenons le circuit. Voilà le circuit d'un mauvais. Prenons la maille d'entrée les yadi. Donc ici c'est la maille d'entrée. Là, la tension VBE. La tension au bord de la résistance en URB. VBB. Soit j'utilise la loi des Maillani-Endorf le sens, soit j'utilise la loi d'additivité des tensions. Quand la VBE ou la tension, c'est exactement la même chose. Il y a VBE, tension entre la base et l'émetteur. Donc, on a VBE est égal à la somme de VBB plus URB. Or, on a URB est égal à moins RB fois IB, le sens de IB, mais le sens de URB dans le même sens. On a la résistance dans le sens opposé. Donc, URB est égal à moins RB fois IB, le courant qui passe par la base. Donc, VBE est égal à VBB moins RB
IB. Cette équation est nommée équation d'attaque statique. Et à partir de l'équation, je peux calculer IB en fonction de VBE. C'est VBE en fonction de IB. Nous pouvons IB en fonction de VBE. C'est VBB sur RB moins VBE sur RB. La même chose. Donc, la droite, toujours, l'équation de droite d'attaque statique, soit à l'équation, soit à l'équation, c'est la même chose. Maintenant, 2A, droite, l'équation de la droite de charge statique. La maille de sortie, les yadi, ou le circuit de sortie, la maille de sortie. Donc, on a VCE, c'est la tension entre le collecteur et l'émetteur. On a RURC, la tension en bas, on dit la résistance RC. Et ici, c'est VCC. Quand on a VCE, est égal à la somme de les deux flèches, de les deux tensions. Donc, on a VCE est égal à URC plus VCC. Or, le courant ici, dans même sens que URC. Donc, URC est égal à moins RC fois IC. On a I majuscule. Il y a le régime statique. Or, URC est égal à moins RC fois IC. Donc, là, on donne la méthode. Donc, VCE est égal à VCC moins RC fois IC. Cette équation s'appelle l'équation de la droite de charge statique. Ou encore, on peut trouver IC où IC est égal à VCC, la constante sur RC, moins VCE sur RC. C'est les deux équations, quasiment l'équation de la droite de charge. La deuxième question maintenant, quelle est la valeur de la résistance RB qu'il faudrait choisir pour avoir un courant au collecteur IC égale 100 mA. Donc l'équation 2, pour trouver RB, on de l'équation d'attaque statique. Donc on de l'équation. Deuxièmement, RB pour que IC soit égal à 100 mA. Donc, on a, selon l'équation de la droite d'attaque statique, on a VBE est égal à VBB moins RBIB. La même équation toujours. Donc, RB fois IB est égal, dans l'autre côté, est égal à VBB moins VBE. Or, on sait que IC, le courant au collecteur, est égal à bêta fois IB. Had bêta, quand on met le gain en courant. Il fait amplifier l'intensité de courant qui passe par la base avec bêta est égal à 100. Là, on IB fois 100 pour avoir IC. On fait amplifier. On l'intensité au collecteur. Dans ce cas, l'équation devient RB, on a IB, il y a IC sur bêta fois IC
sur bêta est égal VBB moins VBE. Donc RB est égal bêta sur IC facteur ديال VBB moins VBE. فقط الآن خاصنا l'application numérique. Donc pour l'application numérique on a les données VBE qui est égal 0,7 ثم VBB qui est égal 5. Donc RB est égal, le bêta est égal à 100 et IC est égal à 100 milliampères. Donc RB est égal à 100 sur, on a 10 à la puissance 2 milliampères, on doit transformer en ampères, on doit 10 à la puissance moins 3. Facteur de VBB est 5 moins 0,7. Par une calculatrice, on trouve à peu près RB est égal le 100 calculatrice, les na des 100, un des 100, on a 10 à la puissance moins 3, il faut que tu les 10 à la puissance 3, 5 moins 0,7 c'est 4,3 fois 10 à la puissance 3 ohm qui est égal, donc finalement RB est égal 4,3 kilo ohm. Voilà le résultat de RB. La troisième question, déterminer la valeur de la tension VCE. Et pour déterminer VCE, installons l'équation de la droite de charge statique. Donc, pour trouver VCE, installons l'équation. VCE est égal à VCC moins RC fois IC. Troisièmement, VCE. On a, d'après l'équation de la charge statique, VCE est égal à VCC moins RC IC. En utilisant les données, donc on trouve donc VCE comme application numérique est égal à VCC les 12 moins RC les 60 fois IC qu'on a déjà donné l'exercice les 110 à la puissance 2 milliampères. Les 4 années 10 fois 10 à la puissance moins 3 ampères, les 10 à la puissance moins 1 ampère. Donc fois 10 à la puissance moins 1. Donc VCE est égal à 12 moins 6 fois 10 à la puissance 1 fois 10 à la puissance moins 1, il y a 6. Donc VCE est égal à 6 volts. Voilà la tension VCE. La quatrième question, quelle est la valeur maximale du courant ici? Courant de saturation. Le courant ici de saturation. Quatrièmement, IC de saturation. On sait que IC max ou la IC saturation correspond à une tension VCE qui est égale à 0. Donc, selon 0 volts, selon l'équation de charge statique, un VCE est égal à VCC moins RC IC. Si je remplace IC par IC max ou la IC de saturation, je dois donner à VCE la valeur 0. Donc ici, je mets un 0 est égal à VCC moins RC IC saturation. Donc ici, pour IC est égal à IC saturation, VCE est égal à 0. Donc, finalement, on va IC saturation qui est égal à VCC, c'est moins VCC à la moins RC, c'est-à-dire VCC sur RC. Application numérique. Donc, IC saturation, VCC selon les données, VCC c'est 12 à la 60. 12 volts à la
60 ohms. Donc IC de saturation est égal à peu près est exactement 0,2 et l'unité il y a l'ampère. Ou encore IC de saturation est égal à 200 milliampères. وبهذا الكالكول غنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد الناجي. كنتمنى تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم وتابعونا على قناة الناجي خالد سيونس. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.